Yo tout le monde, c'est Clément, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui m'a été demandée dans les commentaires de la vidéo où j'ai présenté les Sakai X Undercover. Quelqu'un m'a demandé de faire une vidéo sur comment nettoyer une paire de Sakai, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc avant toute chose, on va partir du postulat que vous êtes des gens civilisés et que vous n'avez pas retourné votre paire dans tous les sens et qu'elle n'est pas recouverte de terre. Donc on va vraiment prendre en compte le fait que vous faites attention à votre paire, mais que forcément en la portant elle peut se salir un peu. Mais voilà, on part du postulat que c'est vraiment un nettoyage normal. Donc la règle numéro 1 à faire pour entretenir ces Sakai, ça va être de l'imperméabiliser. C'est hyper important. Si vous voulez que votre paire tienne longtemps, il faut l'imperméabiliser parce que les matériaux sont quand même assez premium et c'est des matériaux fragiles, donc je pense notamment au daim et au nylon. S'il y avait une paire à imperméabiliser, ce serait franchement celle-ci, donc faites-le, c'est important. Ensuite, bien évidemment, si vous voulez maximiser la durée de vie de cette paire, étant donné que c'est une paire fragile, il va falloir éviter de la porter lorsqu'il pleut, il va falloir éviter de marcher n'importe où avec, et prendre soin de sa paire en fait, tout simplement. Ça va être vraiment les 3 facteurs qui vont définir la durée de vie de votre paire. Si vous la portez quand il pleut, quand il y a de la neige, ou que vous marchez un peu n'importe où avec dans la terre, il faudra pas s'étonner que la paire elle va prendre très cher. C'est pas une Air Force One ni une Jordan, c'est pas une paire qui est en cuir. Il faudra faire attention parce que les taches elles vont rester dessus. C'est pas aussi facilement nettoyable, donc faites vraiment attention à votre paire. Donc première chose que vous allez faire pour nettoyer cette paire de Sakai, donc la mienne est toute propre mais on va imaginer qu'elle est sale, ça va être de commencer par nettoyer la semelle de la paire qui est en sorte de gomme, donc en fait qui va se nettoyer très facilement. Donc vous allez commencer par vous munir de votre petite brosse. On va venir frotter la semelle de ce sens en faisant bien attention de ne pas déborder sur les autres matériaux. Bon, là on a du cuir donc c'est pas bien important si vous dépassez, mais on fait surtout attention à la partie en nylon et en daim qui est juste là. Donc vous allez frotter la paire de façon linéaire afin que la mousse puisse faire effet. Et vous allez prendre tout simplement votre chiffon microfibre qui est fourni avec, ou alors un chiffon microfibre basique, enfin ça change rien du tout. Et en fait vous allez faire les détails de la paire en prenant un petit coin comme ça du chiffon pour bien en gros passer dans les détails et dans les recoins de façon précise avec votre doigt parce que la brosse elle est tellement grosse que vous allez déborder de partout. Donc voilà, en fait vous faites mousser avec la brosse et ensuite vous venez nettoyer plus précisément à des endroits. Si la paire est plus sale à un endroit qu'un autre, vous venez frotter plus précisément avec votre chiffon de façon à éviter de saccager le reste de la paire. Donc ensuite, une fois que la semelle est faite, on va s'occuper de la languette. Donc bien évidemment, vous aurez enlevé les lacets avant parce que sinon ça va être un peu compliqué. Et vous allez frotter en fait la languette. Normalement, vous prenez votre paire comme ceci, vous sortez les languettes et vous venez frotter de façon linéaire la languette, pareil donc comme pour la semelle, de façon à éviter d'aller mouiller le daim en fait qui est sur la partie juste en dessous des lassages. Donc voilà, vous frottez comme ça, et ensuite une fois que ça a moussé, vous prenez pareil votre petit chiffon et vous nettoyez plus précisément la languette pour aller bien dans les recoins et tout, sans avoir à mouiller en fait tout l'intérieur de la paire, etc. Donc le chiffon c'est important. Bien évidemment, les lacets, vous allez les nettoyer indépendamment de la paire, donc vous allez les nettoyer avec le crêpe, vous les frottez voilà, de façon à bien faire partir toute la saleté qu'il y a dessus. Et une fois que cela est fait, on va s'occuper en fait du reste des empiècements en cuir de la paire. Mais le problème c'est que tous les empiècements en cuir, il y a du daim en fait qui est à peu près tout autour, donc on va pas pouvoir les faire à la brosse. C'est pourquoi du coup ces empiècements là, on va les faire uniquement au chiffon. Vous trempez un peu votre chiffon dans le crêpe-cure et vous allez nettoyer comme ceci en faisant des petits ronds en fait tous les empiècements en cuir, donc le swoosh pareil, en faisant attention si possible à ne pas mouiller le daim. Et une fois que cela est fait, vous prenez un chiffon sec et vous venez tout simplement sécher la paire. Vous remettez vos lacets et votre paire est propre. Donc maintenant on va partir du postulat que vous êtes des gros sauvages et que votre paire vous l'avez saccagée, qu'il y a de la terre dessus, que le daim a déjà pris l'eau, donc il a déjà séché, etc. Quand c'est ça, en fait, vous allez tout simplement pouvoir la nettoyer de la même manière que vous l'avez salie, c'est-à-dire comme un sauvage. Donc vous prenez votre paire et du coup en fait vous allez venir frotter la paire comme si c'était une paire normale. Puisque tous les matériaux auront déjà été endommagés, il n'y aura plus besoin de faire spécialement attention. Vous pourrez même passer la paire à la machine à laver avec les lacets. Faudra bien faire attention par contre à laver la paire à froid parce que ça reste du nylon et du daim, donc c'est mieux de la laver à froid qu'à chaud. Voilà, vous avez pu voir comment nettoyer une paire de Sakai. Vous voyez que c'est pas si compliqué que ça. C'est surtout qu'il faut faire beaucoup plus attention que sur d'autres paires parce que là on a plein de matériaux qui sont quand même assez premium et qui sont très fragiles et qui vont beaucoup réagir en fait aux éléments. Donc voilà, en fait si vous faites bien attention à ça, que vous imperméabilisez bien votre paire et que vous évitez de marcher n'importe où avec ou de la porter quand il pleut, mis à part son usure naturelle, donc les petits plis et les matériaux qui risquent de se tasser un peu,
en soi la paire ne risque pas grand chose. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas faites-le moi savoir en mettant un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Vous pouvez mettre un petit commentaire pour me partager vos astuces pour nettoyer les Sakai, ou tout simplement me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous aimez mon contenu, ça me ferait ultra plaisir, et ça permet de me soutenir durablement. Je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent sur la chaîne très prochainement, donc soyez patients, il y aura des choses qui vont arriver sur la chaîne, j'espère que ça vous plaira. En attendant, c'était Clément, je vous dis portez-vous bien, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!